Nous sommes devant la maison de Pascal Percillier dit Lachapelle fils. Il y a aussi Pascal Percillier dit Lachapelle père. Une famille très importante, très éloquente, très prospère, une des plus riches du nord de la ville. Les Lachapelle sont présents dans la côte de la Misère, dans ce qui est Bordeaux, à partir de 1735. On avance dans le temps. Pascal Percillier dit Lachapelle père s'installe à la Côte-des-Neiges pour y exploiter une tannerie. Il va décider de diversifier ses activités économiques en bâillant un moulin au Sulpicien sur le canal de la Chine, puis un moulin assis à Deux-Montagnes, et dans le quartier Bordeaux, sur l'île Péry, le moulin du Gros-Sault. Et pour exploiter ce moulin, il va faire bâtir à son fils, Pierre Percillier dit Lachapelle, une maison tout près du moulin, qui est devant l'actuelle prison de Bordeaux. Donc, cette maison existe toujours. Elle est située au 790 Gouin-Ouest. Pascal Percillier dit Lachapelle père va également acquérir le droit d'opérer une traverse entre Montréal et Laval, l'île Jésus, dans le quartier de la Barre-à-Plouffe, ce qui est Chomédé aujourd'hui. Il va offrir aux Lavallois et les gens du Nord un rabais s'ils emploient sa traverse pour aller transformer leurs grains au moulin du Gros-Sault dans Bordeaux. Ce qui va soulever la colère du meunier du moulin Légaré, de Saint-Eustache, Lambert Dumont, qui va considérer que c'est une concurrence déloyale. Alors, ça y fera pas plaisir. Pascal Percillier dit Lachapelle père, il va acquérir aussi le droit auprès du gouvernement du Bas-Canada de faire construire un premier pont. Le premier pont qui va engendrer une rivière dans l'histoire de Montréal, qui va être le pont Lachapelle, qu'on va appeler le pont de la Barre-à-Plouffe. Et quand on va l'inaugurer, le gouverneur Gosford va être là, Louis-Joseph Papineau également qui va être présent, et Denis Benjamin Vigée également va être présent lors de l'inauguration. À l'apogée de sa carrière, il va commencer à penser au futur. Il va léguer à son fils la gestion du pont de la Barre-à-Plouffe, le pont de Lachapelle. Et il va lui léguer par la suite la gestion d'un moulin sur le canal de la Chine. Et il décède en 1851 et il va être inhumé sous la sacristie de l'église de la Visitation. Pascal Percillier dit Lachapelle fils. Comme son père, il va assister à des assemblées des patriotes lors des troubles de 1837-38. Il était en faveur d'une libéralisation des échanges économiques avec les États-Unis afin de se libérer de la dépendance envers l'Empire britannique. Pascal Percillier dit Lachapelle fils va réaliser un gros coup en 1837. Il va acquérir les moulins du Saut-Récollet, les moulins de l'île de la Visitation. Et il va se faire bâtir d'ailleurs en 1838 une grande demeure où il va résider, tout près des moulins. Tout à côté, il va faire bâtir en 1845 une maison pour un meunier, son employé, Jean-Baptiste Laporte. Car un bon meunier, on voulait le garder, donc on présume que c'était un bon meunier. D'ailleurs, Jean-Baptiste Laporte va avoir un enfant, Hormidas Laporte, qui va être maire, lui, de Montréal, éventuellement, au début du 20e siècle. En 1846, ces moulins de l'île de la Visitation sont la proie des flammes.